Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo d'actualité. C'était le combat de sa vie, libérer son peuple de la colonisation. Le sortir de cette fédération artificielle appelée la Rhodésie. Avec lui la Zambie est née, c'est le 36e État indépendant d'Afrique. Merci pour votre écoute, nous sommes là pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un pouce bleu et surtout d'activer la cloche de notification pour être au parfum de mes prochaines vidéos. Kenneth Kaunda, héros de l'indépendance zambienne, fête ce 28 avril ses 97 ans. Il a dirigé la Zambie pendant 27 ans après l'indépendance de 1964. Il a été l'un des grands personnages des luttes de libération en Afrique, accueillant en Zambie et soutenant tous les mouvements de libération d'Afrique australe, dont l'anque de Nelson Mandela. Très populaire, il avait fini par instaurer un régime autoritaire après plus d'un quart de siècle de pouvoir, dans un contexte économique de plus en plus dégradant et une pression internationale de plus en plus croissante en faveur d'une démocratisation des pays africains, le pouvoir de Kaunda est progressivement remis en cause en interne. En 1991, le président Kenneth Kaunda cède pacifiquement le pouvoir après avoir été battu aux élections par son principal adversaire Frédéric Chiluba, qui a récolté plus de 80% des suffrages. Le 25 décembre 1997, le président Kenneth Kaunda est arrêté à la suite d'une tentative de coup d'État. Dans le même temps, il est privé de sa citoyenneté zambienne du fait de cette affaire. Libéré quelques mois plus tard, il parvient également à faire annuler le jugement qui le privait de sa nationalité. Comme autre actualité, du côté de la Côte d'Ivoire, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, Henri Konan Bédié, a reçu en audience ce vendredi 30 avril 2021, en sa résidence privée de Cocody, Pulchérie Edith Bagley. Fraîchement sortie de prison, la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne, ACI, est allée marquer sa reconnaissance au président du parti septuagénaire. Loin d'être abattu par son incarcération, Pulchérie Bagley compte reprendre le combat de plus belle. La mine radieuse, sourire aux lèvres, Pulchérie Bagley semble ne pas venir de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maca. Au sortir de l'audience que lui a accordée Henri Konan Bédié, celle-ci a déclaré venir dire merci au chef de file de l'opposition ivoirienne. Nous avons été libérés de la Maca avant-hier, pendant que nous étions là-bas, nous avons vu comment le président Bédié en sa qualité de doyen de l'opposition s'est battu pour notre libération. Il était nécessaire que nous venions lui dire merci et nous enquérir de la suite de la lutte, dit-elle. Quant à savoir ce que Henri Konan Bédié a concrètement fait pour sa libération, la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne, ACI, a laissé entendre « Nous avons vu comment dans toutes ses déclarations, comment dans ses discours et interventions, il demandait toujours notre libération. On sait aussi qu'il y a eu des négociations avant les législatives, la libération des prisonniers a été un préalable. Donc je pense que l'opposition a fait ce qu'elle pouvait. Seulement qu'en face, on ne tient pas toujours les promesses, donc cela traîne encore. » Cependant, Pulchérie Bagley n'est pas abattue par ce qui lui est arrivé. Elle veut toujours mener le combat là où la laisser. Un combat se fait par conviction. Ce n'est pas parce qu'on a été incarcéré que qu'on va arrêter. Bien au contraire, l'incarcération a été une formation. Cela nous a motivés davantage. Donc nous allons reprendre de plus belle, a-t-elle fait savoir. Rappelons que la figure du mouvement de la contestation contre la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat a été arrêtée dans la nuit du 15 au 16 août en compagnie de 2 de ses collaborateurs, alors qu'elle se cachait dans un hôtel de la capitale économique ivoirienne. Elle était visée par plusieurs accusations, trouble à l'ordre public, appel à l'insurrection, incitation à la révolte, violence et voies de fait, destruction de biens publics et privés, après avoir appelé à manifester le dit troisième mandat du chef de l'État. Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un pouce bleu et surtout d'activer la cloche de notification pour mes prochaines